Que Dieu vous bénisse tous, tous ceux qui participent à ce direct, tous ceux qui participent à cette retransmission qui reste enregistrée sur Instagram pour toujours. Et non seulement ceux qui nous aiment, mais aussi ceux qui nous haïssent, ceux qui sont contre nous, qui ne sont pas d'accord, que Dieu ait miséricorde de vous tous, 100%, comme il a eu miséricorde de moi. Le sujet dont j'aimerais traiter aujourd'hui est un sujet très délicat, mais très impressionnant et très nécessaire et très révélateur. Et je veux commencer ce sujet en laissant la question suivante. Comment réagissez-vous lorsque vous donnez le meilleur de vous-même à quelqu'un et ce quelqu'un vous tourne le dos, reçoit le meilleur que vous avez donné, mais ne remercie même pas, ne reconnaît même pas, ne sourit même pas, ni même un sourire de gratitude. Que faites-vous? Que ressentez-vous? Qu'est-ce que votre cœur demande à cet instant? Dites-moi. Par exemple, vous avez dédié votre vie à une personne. Vous avez aimé cette personne. Vous êtes tombé amoureux d'elle. Vous vous êtes livré et avez donné le meilleur de vous. Vous avez mis toute votre force dans cette personne, pour l'amour de cette personne. Et cette personne, avec le temps, qui n'a pas été très long, vous a trouvé fatigante, s'est fatigué de vous rapidement et vous a méprisé. Comment vous êtes-vous senti? Et je parle de sentiments, je parle de cœur. Qu'est-ce que votre cœur a ressenti? En même temps que vous avez senti la trahison, l'abandon, vous avez senti la révolte, vous avez senti l'agonie, la tristesse. Beaucoup tombent même en dépression, n'est-ce pas? Parce qu'elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes à d'autres personnes. Et le retour a été le pire possible. Ni même un sourire de gratitude. Pouvez-vous imaginer la douleur que Dieu sent, la souffrance de Dieu? Oui, parce que Dieu souffre. La Bible dit qu'il souffre. Dieu souffre. Ne pensez pas que Dieu est là, tranquille, et qu'il nous regarde. Nos souffrances et nos moments difficiles. Non, il souffre plus que nous tous réunis. Que pensez-vous qu'il ressent lorsqu'il voit les personnes qui ne le reconnaissent même pas, qui ne reconnaissent même pas ce qu'il a fait pour elles ou pour nous? C'est-à-dire, c'est le genre d'ingratitude que nous ressentons en relation à d'autres personnes à qui nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, et la rétribution est la pire possible. Donc, vous vous sentez trahi, vous vous sentez en colère parfois,
Vous avez même envie de tuer la personne parce que vous avez donné votre meilleur pour elle et elle vous a tourné le dos. N'est-ce pas? Imaginez Dieu. Il n'a pas donné n'importe quoi pour nous. Il ne nous a pas fait une faveur. Il a simplement donné sa vie, la vie de son Fils aimé, Fils unique pour nous. Et quelle est la réponse de l'humanité? Quelle est la réponse des personnes? Quelle a été la réponse de ceux qui disent « Ah, je te loue, Jésus » et donne grâce à Dieu, mais au moment on va voir, au moment de la tentation, elles préfèrent donner plus d'attention à la chair, au cœur, à leurs désirs, à leurs rêves, qu'à proprement parler, à honorer celui qui a donné la vie pour nous. Mes amis, pensez un peu, raisonnez juste un peu. Je ne veux pas parler du dégoût de Dieu, de la souffrance de Dieu, mais je veux simplement mentionner, vous laisser cette réflexion. Cette réflexion. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous donnez à quelqu'un le meilleur de vous et recevez de cette personne le pire? De la haine? Comment est-ce que vous vous sentez? Rancunier, attristé, avec de la colère, désir de tuer? Bon, cela arrive énormément dans le monde des féminicides. Beaucoup de femmes sont en train de mourir stupidement. Pourquoi? Parce que leurs compagnons restent révoltés, tellement révoltés avec l'ingratitude qu'ils leur ont donnée, qu'ils finissent par tuer lorsqu'ils se voient trahis. Maintenant, imaginez le propre Dieu prendre son Fils. Feriez-vous cela? Feriez-vous cela? Je vais vous dire une chose. Je ne le ferai pas, non. Ah non. Je donne le meilleur de moi. Mais je ne serais pas capable de prendre un enfant et de le mettre dans le feu ou sur le sacrifice. Mais Dieu a fait cela pour nous. Et quelle a été notre réaction en relation à cela? Quelle est notre gratitude envers lui? Quel est votre retour envers lui? Quel est-il? Lorsque nous parlons de prémices, de dîmes, cela est insignifiant. Dieu nous donne tout. Et il n'attend que nous n'ayons que de la gratitude avec la reconnaissance en lui rendant les prémices de ce qu'il nous a donné. 10%. Mais ça, c'est insignifiant. Un membre de l'église à Los Angeles a entendu parler des dîmes et elle est allée demander à un juif ce qu'il pensait des dîmes. Et le juif a dit, la dîme? Non. Normalement, moi par exemple, je ne donne pas la dîme. 10%, je trouve que c'est trop peu, je rends 30%. Le juif lui a répondu. Le juif qui ne croit pas en Jésus, qui est
complètement contraire au Seigneur Jésus, opposé, est capable de rendre 3 fois plus que ce qu'il a reçu, parce qu'il considère Dieu, il honore Dieu. Même s'il n'a pas reconnu Jésus comme son Seigneur, mais il honore Dieu parce que c'est écrit. Dans sa foi, il honore Dieu. Il peut ne pas honorer dans son comportement éthique, il peut ne pas l'honorer avec sa vie au quotidien, vivant une vie complètement contraire à ce qui est écrit, mais en relation aux dîmes, aux prémices, il donne 3 fois plus. Je ne sais pas si tous font cela, je ne sais même pas si tous sont fidèles dans les dîmes, mais je sais une chose, ce juif a répondu aux membres. Comment considérez-vous votre vie? Parce que la dîme, c'est le moindre, ce sont les prémices. Mais je dis dans le quotidien, au jour le jour, parce que je pense à ma propre situation. Qu'ai-je donné à Dieu en reconnaissance pour ce qu'il m'a donné? Et là, vous allez lire le psaume 117 qui dit « Seigneur, que donnerai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits pour moi? Que te donnerai-je? Que rendrai-je » Et alors, le propre psalmiste, dirigé par le Saint-Esprit, a répondu « Je lèverai la coupe des délivrances. Je sacrifierai ma vie. » De la manière dont Dieu a sacrifié Jésus pour nous, et le sacrifie, continue de le sacrifier, parce que lorsqu'il donne le Saint-Esprit, il se sacrifie. Avez-vous déjà imaginé le Saint-Esprit à l'intérieur d'une personne intolérante, une personne qui ne reconnaît pas ce que Dieu a fait pour elle? Dans une personne, je sais que lorsque la personne a le Saint-Esprit, elle a la direction, sa direction pour sa vie. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle nous parlons beaucoup au sujet du baptême du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, le tampon de Dieu. Donc, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, c'est comme si Dieu l'a tamponnée et disait « Elle est mienne » et personne n'y touche. Et le diable sait cela. Le diable sait qui est de Dieu et il sait qui n'est pas de Dieu. À ceux qui sont de Dieu, il ne peut pas toucher, il ne touche pas. Et il ne peut pas les toucher parce qu'elles sont de Dieu. Mais celles qui ne sont pas, il fait la fête. Il fait de la personne son paillasson, c'est ça, exactement cela. Il en finit avec la vie de la personne. Donc, mes amis, voyez ce que Dieu vous a donné et ce que vous avez donné en échange. On n'a rien à lui donner pour reconnaître, mais il attend au minimum un merci beaucoup. C'est la raison de cette question que nous avons posée initialement. Comment réagissez-vous? Comment réagit votre cœur lorsque vous faites le meilleur pour une personne et cette personne vous rend le pire ou elle ne considère même pas ce que vous avez fait pour elle? Cela arrive beaucoup. Je suis fatigué de voir cela. Je suis fatigué de voir cette situation. Tous les jours, nous voyons cette situation. Mes amis, voyez votre relation avec Dieu. Voyez comment est votre intérieur.
Parce que ce dont je parle maintenant, ce point dont je parle, est le minimum. Mais cela vaut la peine que nous cherchions à comprendre comment nous réagissons en relation à ce que Dieu nous a donné. Et parfois, la personne se plaint pour des miettes. Oui ou non? Saviez-vous? Si vous ne savez pas, sachez-le maintenant. Lorsque nous naissons de Dieu, nous portons l'ADN de Dieu en nous. Nous portons l'image de Dieu, tout comme vous, par exemple, Viviane et Christiane, nées d'Esther et de moi, elles ont nos traits, elles portent en elles des manières à nous. Viviane a des choses à moi et des choses d'Esther. Christiane a des choses de moi et aussi des choses d'Esther. Ainsi sont ceux qui naissent de Dieu, ils portent l'image de Dieu. Donc, quand la personne a le Saint-Esprit, intérieurement, elle a la lumière, elle a la vie, elle a la force. Donc, à l'extérieur, il y a des guerres, des luttes, des problèmes, des difficultés. Il y a ces ingratitudes dont nous souffrons tous les jours. Nous supportons, vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. L'Esprit du Seigneur Jésus est à l'intérieur de nous. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit à l'intérieur, alors, mes amis, nous restons avec de la colère, nous restons en colère avec l'ingratitude des personnes. Oui ou non? On a envie de tuer, n'est-ce pas? Que Dieu me pardonne. La volonté juste d'étouffer un petit peu et de ne pas laisser mourir. Mais ça donne une rage. Oui ou non? Ces réactions que chacun a en soi face aux ingratitudes souffertes, c'est ce que Dieu a souffert envers ceux qui sont ingrats à l'intérieur de l'Église. Chante des louanges, alléluia, alléluia, que ton nom soit élevé, chante, pleure et se déverse en larmes de louanges. Mais là, à l'extérieur, vivent dans la prostitution, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la tromperie, dans le vol, dans la corruption, l'injustice, tout ce qui est erroné, la rancune qu'elle garde en elle, enfin, dans l'église des saintes, à l'extérieur des diablotins, c'est la réalité. Et tout arrive où? À l'intérieur, en nous. C'est ce qui arrive, c'est à l'intérieur de nous. Si nous avons le Saint-Esprit, la première chose que nous préservons, c'est notre loyauté, notre fidélité envers Dieu. C'est le premier amour. Et c'est cela que vous devez considérer pour votre vie. Votre vie est mauvaise parce que là, en vous, c'est mauvais. Et ne venez pas avec cette conversation, « Ah, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela ». Non, le problème est à l'intérieur de vous. Si vous êtes mal à l'intérieur, c'est vous qui êtes responsable, parce que vous avez une tête, vous pensez. Je sais que le cœur est incontrôlable, indomptable, mais la tête pense et décide, oui ou non. La tête décide, à droite ou à gauche, continuant à être bouc ou optant pour être une brebis. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, parce que ce sujet est extrêmement important pour vous, pour ne pas rester à associer votre foi avec votre cœur. La foi est ici, dans l'obéissance. Si j'obéis à la parole de Dieu, c'est la foi. Si je n'obéis pas, alors je montre avec ma foi
que je ne crois pas en Dieu. C'est la vérité. Je montre que je ne crois pas en lui. Cela n'a rien à voir avec le cœur. Que Dieu vous bénisse tous. D'ailleurs, j'aimerais faire un appel à vous. Aujourd'hui, c'est férié. Tout le monde se repose, etc. Mais j'aimerais en appeler à votre bon sens. Demain, mercredi, dans la nuit de l'âme, venez avec soif pour changer votre intérieur. Venez avec soif pour réparer votre intérieur, pour que votre extérieur vienne resplendir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Amen.